Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on peut rendre nos évaluations plus cohérentes avec le cours que l'on donne à nos élèves. Et pour ça, je vais vous parler d'abord de la fameuse feuille de route. Donc la feuille de route, c'est quelque chose que j'utilise depuis longtemps, qu'on appelle aussi plan de travail. Mais l'idée de faire quelque chose de plus scénarisé m'est venue sur le groupe Facebook Pédagogie Active. Il y a cette idée d'engager les élèves. Là, c'est le premier post que j'avais lu qui m'a inspiré le travail que je vais vous exposer. Et je m'étais inspiré de ce plan de travail pour faire mon propre plan. Donc vous retrouvez les liens en commentaire vers le groupe Facebook et aussi le blog de Ségolène Paris qui est celle qui a proposé ces deux posts. Et donc voici la feuille de route que moi je faisais à mes élèves de sixième en cycle 3. Donc là on est sur une feuille de route qui est un petit peu plus ciblée sur le début d'année en l'occurrence. Et l'intérêt, c'est que ça annonce le cours aux élèves en avance. Ils peuvent savoir un petit peu vers quoi on va, et ça leur donne une vision d'ensemble. Et bien sûr, ça scénarise le cours, et ça va permettre d'accentuer la motivation des élèves. Ça permet aussi aux élèves de garder leur cours organisé, parce que ça va être plus compliqué pour eux d'avoir un cours dans le désordre si on suit un scénario. Donc globalement, ça les aide. Et aussi le fait qu'il y ait une certaine esthétique. Il y a des études de neurologie qui ont montré que lorsqu'on associe une émotion à une mémorisation, notamment une considération esthétique en l'occurrence, ça accentuait la mémorisation. L'exemple classique, c'est qu'on se souvient tous de ce qu'on était en train de faire le jour du 11 septembre. Eh bien, que l'émotion soit positive ou négative, ça a tendance à accentuer la mémorisation. Et enfin, ça va guider les révisions lors de l'évaluation, puisque l'élève peut se repérer assez facilement. Donc on va voir ce que moi j'ai rajouté comme idée à cette feuille de route de départ, c'est d'ajouter au cours des vignettes qui racontent une petite histoire et qu'on colle au fur et à mesure du cours et qui permettent de connecter à la feuille de route les différents points du cours. Parce que sinon, les élèves avaient des fois du mal à se repérer. Donc, j'ai fait comme ça plusieurs vignettes que vous retrouverez en commentaire. Et lorsque je leur donne l'évaluation, je replace ces vignettes parce que j'ai souvent constaté que l'élève avait des fois du mal à voir ce qu'il avait vu en cours qui est repris dans le sujet. Donc voilà, dans mes feuilles d'évaluation, je remets les petites vignettes. Donc pour ceux qui sont un peu entrés dans l'histoire, ça leur permet de retrouver facilement pour mobiliser leurs connaissances, essayer de répondre à l'évaluation. Une petite remarque tant que j'y suis sur l'évaluation, c'est bien de rendre les compétences lisibles. Donc c'est ce que vous voyez ici, je les fais encadrer, bien découpé par rapport à la consigne pour que l'élève se situe. Une petite remarque, ça c'est un ancien contrôle que j'ai réactualisé d'ailleurs, mais par exemple, communiquer, des fois je le mets en haut de la copie et c'est pour l'ensemble des phrases de la copie que je vais évaluer la compétence. Là, c'était sur cette question précise que j'évaluais la compétence communiquée et restituer ses connaissances. Par exemple, là, ça concerne les questions 1 et 2. Donc on n'est pas encore idéal sur la lisibilité de l'évaluation, mais après, on peut aussi expliciter aux élèves avant l'évaluation. Moi, je prends toujours un petit temps pour expliquer euh, le sujet. Et enfin, l'idée de rendre cohérente l'évaluation par rapport au cours, c'est pas moi qui l'ai inventé, on le retrouve évoqué dans de nombreux rapports de jury, donc là c'est un rapport un peu ancien, mais sur le rapport de jury d'agrégation interne, il est clairement fait mention du fait que des fois les évaluations sont déconnectées du scénario pédagogique. Donc voilà une façon de faire parmi d'autres, hein, bien sûr. Alors, concernant les retours des élèves, j'ai demandé à deux classes que j'ai fait se positionner comme j'explique dans ma vidéo sur le premier cours, et il apparaît qu'environ 40% des élèves ont exprimé un avis plutôt positif, voire très positif, mais plusieurs élèves n'ont pas été forcément sensibles à ce changement de présentation. Me concernant, j'ai quand même pu remarquer que les cahiers étaient mieux tenus. Après, je les ai vérifiés plus souvent pour m'assurer que les vignettes étaient bien collées. J'ai remarqué également que le cours avait été bien maîtrisé pour l'évaluation par rapport à d'autres évaluations que j'avais faites d'autres années sans donner cette feuille de route et ces vignettes. Et
Bon, je reste un petit peu déçu par ces statistiques, mais ça dépend un petit peu. J'ai demandé leur avis qu'à deux classes et ça peut dépendre des années. Et aussi, peut-être que ça vaut le coup, une fois qu'on a un cours qui est bien mis en forme, de donner un peu plus de vie à l'histoire et de rentrer un petit peu plus dedans, ce que je n'ai pas encore fait. Euh, pour tout ce qui est des ressources que j'évoque dans cette vidéo, vous retrouverez dans les commentaires la feuille de route, les vignettes également, ainsi que le contrôle et son corrigé que vous retrouverez dans les commentaires en version modifiable, puisque c'est des sujets que j'avais fait en 2021 que j'ai réactualisé en 2025, mais par rapport à l'illustration et non pas par rapport au contenu. Ceci dit, ça, c'est en assez bonne adéquation avec le PO le plus récent, mais qui risque de changer dans pas si longtemps. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas, et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez ne pas manquer toutes les nouvelles vidéos qui seront publiées prochainement. À bientôt!